Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore là, moi votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kaembe, le plus petit de tous les apôtres. Toujours dans le cadre de Micho Kaembe Ministries, nous voulons continuer notre message de la fois passée. La vidéo s'est arrêtée quelque part, mais nous allons continuer, nous allons prendre la seconde partie de notre message. Le thème de notre message, c'est connaître Dieu pour mieux les servir. Nous avons commencé, aujourd'hui c'est la suite, c'est la troisième partie. Nous allons lire aujourd'hui juste un verset, un ou deux versets, et puis nous allons continuer. Permettez-moi de lire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2. Nous lisons d'abord le verset 12. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 et 13 même. Écoutez ce que la Bible dit. Le fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ils étaient des sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Je saute le verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Parole de l'Éternel. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, l'Éternel? Ça, c'est Dieu qui parle au sacrificateur Élie. La Bible dit que les deux fils d'Élie étaient des hommes pervers. Nous avons dit ça la fois passée. Ils étaient des hommes pervers. Nous avons parlé. Et voici quelle a été leur manière d'agir à l'égard de ces peuples. Lorsque le peuple venait pour offrir sacrifice à l'Éternel, au sacrifice des offrandes à l'Éternel, et ils les prenaient, ils avaient à main une longue fourchette à 3 dents. Et ce qui faisait qu'ils prenaient les viandes cuites et ils les mangeaient. Et Élie, en tant que leur père, il avait appris, la Bible dit la deuxième chose, qu'il couchait avec les femmes qui venaient dans la tente d'assignation. Nous avons lu ça la fois passée, qui venaient offrir des sacrifices à Dieu dans la tente d'assignation. Ces deux fils, Ophné et Phiné, couchaient avec ces femmes-là. Donc, ils faisaient deux grands péchés, comme je l'ai dit la fois passée. Ils prenaient les sacrifices qu'on offrait à Dieu, ils mangeaient ça. Et puis, ils prenaient des femmes qui venaient dans la tente d'assignation pour donner des sacrifices. Ils couchaient avec eux. Et Élie, en tant que sacrificateur, la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient des sacrificateurs. Sacrificateurs et serviteurs du sacrificateur. Donc, serviteurs d'Élie. Et Élie a appris, en tant que père, il a appris, il les a aussi appelés. Quand vous lisez, vous allez tout lire, les chapitres 2 à partir du verset 12, là où nous avons commencé. Il les a aussi appelés, il les a dit, j'ai appris que vous mangez les sacrifices et vous couchez avec les femmes qui venaient dans la tente d'assignation. Élie a appris, il les a appelés, il a parlé. Mais le problème, c'est que Élie n'était pas sévère
vis-à-vis de ses fils. Et au point que Dieu, l'Éternel Dieu a envoyé son serviteur pour parler au sacrificateur Élie. C'est là où nous allons continuer aujourd'hui. D'où vient, le verset 29, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Ça, c'est Dieu qui parle. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? C'est ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui, toujours dans le thème connaître Dieu pour mieux le servir. La Bible dit que les deux fils-là ne connaissaient pas Dieu, mais ils étaient des sacrificateurs. Donc, ça veut dire tout simplement que les titres, si je peux le dire, sacerdotal, les titres de l'Église ne veut pas dire forcément que la personne connaît Dieu parce qu'il a un titre. Parce qu'ils étaient, Ophni et Phinehas étaient des sacrificateurs, mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Comment des gens qui ont des titres dans l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu? C'est ce que je dis, les titres ne font pas de quelqu'un connaisseur de Dieu, si je peux le dire ainsi. Les titres ne font pas de quelqu'un connaisseur de Dieu. Il connaît Dieu parce qu'il a un titre, parce qu'on l'appelle apôtre. Je commence d'abord par mon propre ministère parce qu'on l'appelle prophète, on l'appelle évangéliste, on l'appelle pasteur, on l'appelle enseignant ou docteur. Cela veut dire qu'il connaît Dieu parce qu'il a ces titres-là. Non, les hommes peuvent te donner un titre, mais connaître Dieu, c'est autre chose. Nous allons développer cela comme nous avons dit la fois passée. Même les jeunes, Samuel, la Bible dit que au chapitre 3, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Mais au verset 7, la Bible dit, du chapitre 3, la Bible dit, mais Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Je dis que connaître Dieu, c'est une expérience personnelle. C'est la révélation de Dieu dans la vie d'un homme. Dieu doit se révéler par la parole de Dieu. Nous allons voir aussi les cas de Moïse plus tard. Comment Moïse a commencé à servir Dieu parce qu'il avait appris de sa mère qu'il était israélite. Mais Dieu ne s'était pas encore révélé dans la vie de Moïse. Il fallait que Dieu se révèle dans la vie de Moïse par le buisson ardent pour que Moïse connaisse le véritable Dieu par la révélation pour qu'il aille en fait libérer les enfants d'Israël. Il ne pouvait pas accomplir sa mission aussi longtemps que Dieu n'était pas encore révélé dans sa vie. Nous allons en parler plus tard, le cas de Moïse. Mais ici, nous sommes dans le cas de Ophni et Phinehas, les deux sacrificateurs et fils du sacrificateur Élie. Ils étaient serviteurs du sacrificateur, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Par leur conduite, c'est la preuve qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais le problème que nous allons voir aujourd'hui, c'est que l'attitude d'Élie vis-à-vis de ses fils Ophni et Phinehas. Dieu, l'Éternel dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Combien des hommes de Dieu aujourd'hui honorent leurs fils et filles? Ici, je ne parle pas seulement des fils et filles biologiques. Je dis même des fils et des filles spirituelles. Combien des hommes de Dieu honorent des hommes, des filles, leurs fils spirituels ou les enfants de Dieu plus que Dieu? Je m'explique. Ici, Élie, le sacrificateur, apprend que ses fils couchent avec les femmes qui venaient dans la tente d'assignation et qui mangeaient les sacrifices. Élie les appelle, il leur parle comme si quelqu'un qui avait seulement, c'était pour leur donner une information. Il les a appelés pour dire que j'ai appris que vous vous conduisez comme ça, vous couchez avec les femmes qui viennent dans la tente d'assignation et vous mangez les sacrifices, et puis Élie les a laissés. Mais Dieu a envoyé son serviteur pour dire, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Oh, Dieu attendait que Élie soit, les sacrificateurs soient sévères vis-à-vis d'Ophni et de Phinehas. Non seulement qu'ils soient sévères, mais qu'ils reçoivent une punition de la part du sacrificateur. Mais beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui ont peur de reprocher sévèrement les gens dans l'église. Ils ont peur de punir les gens dans l'église parce qu'ils protègent leurs propres intérêts. Parce que cette sœur-là va me donner la dîme, cette sœur-là va me donner de l'argent, je ne vais pas
lui montrer que ce qu'elle a fait est mal. Si tu te comportes ainsi, cela veut dire que tu honores la sœur là plus que Dieu. C'est ce que Dieu dit à Élie. D'où vient que tu honores ton fils plus que moi? C'est-à-dire que tu honores cette sœur-là plus que Dieu. Tu honores ces frères-là plus que Dieu. Tu honores ces papas-là parce qu'il est partenaire, parce qu'il donne l'argent, parce que tu as peur de perdre les dîmes, les grosses dîmes de ces papas-là, de l'argent que cette maman-là donne. Tu refuses d'être sévère, surtout dans le matière où, dans ces domaines où la Bible dit qu'il couchait. Tu apprends, tu sais que ce qu'il a fait est mauvais, ce qu'il a fait est mal. Mais parce qu'il te donne l'argent, tu refuses d'être sincère et clair avec elle, avec lui, parce que tu l'honores plus que Dieu. Qu'il y ait des hommes de Dieu qui honorent des fidèles plus que Dieu. Ils refusent de leur dire aujourd'hui la vérité, de dire à une femme mariée que ce que tu dis, tu fais, l'adultère est condamné, et de dire à un homme marié que l'adultère est condamné parce que tu as peur de perdre tes intérêts, tu as peur de perdre l'argent. Tu honores cet homme-là plus que Dieu. Tu honores cette femme-là plus que Dieu. Et c'est ce qu'Élie faisait. Mais le mal, c'est que Dieu a envoyé son serviteur pour dire, j'avais dit que tu marcheras devant moi. Vous allez lire la suite. Devant moi. Mais quand vous avez fait cela, je vous retrancherai. Il les a retranchés du sacerdoce et lui-même, Élie, le sacrificateur, et ses fils, ils sont morts le même jour. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, tu risques de vivre les conséquences d'une chose que tu n'avais pas fait parce que tu es prêt de protéger ceux qui font le mal à cause de ton intérêt. C'est-à-dire que tu honores ces gens-là plus que Dieu. Tu honores des fidèles plus que Dieu. Tu refuses de dire la vérité. C'est bien de dire à chair. Il faut être sérieux, il faut marcher dans la crainte de Dieu, c'est bien. Mais quelle est ton attitude en face de celui qui fait le mal ou de celle qui fait le mal? Oui, tu peux dire, je lui avais dit que ce que tu as fait de mal. Non, Dieu n'attend pas que tu lui dises que ce qu'il a fait est mal. Il y a le mal et mal. Il y a des mal qu'on reproche seulement et puis on laisse. Il y a des mal où on reproche sévèrement et on punit. Parce que c'est ce que Dieu attendait d'Élie, qu'il puisse punir ses enfants. C'est des fils. Mais Élie n'a pas puni, le sacrificateur Élie n'a pas puni au fini et fini. Il a fait des remarques comme si quelqu'un donnait une information. J'ai appris que tu as fait ceci. Oui, ça c'est une information. Ça ce n'est pas le réprimande. Ça ce n'est pas reprocher quelqu'un sévèrement. Ça ce n'est pas une punition. Il y a des choses comme par exemple le cas de la reine Vati. Non seulement on l'avait reproché, on l'avait puni sévèrement. Il y a des gens, il y a des comportements, il y a des conduites dans l'église, il faut punir sévèrement. C'est-à-dire que même s'il faut suspendre, même s'il faut le faire asseoir dans le travail de Dieu, il faut les faire asseoir. Même s'il continue, comme la Bible dit, appelle les témoins, appelle après 2 ou 3 témoins. S'il refuse, il continue avec sa conduite, la Bible dit que vous allez le considérer comme un païen. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, chez les apôtres, on avait atteint même le niveau d'excommunier quelqu'un. Parce qu'on lui reprochait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on le faisait asseoir. Mais comme il continuait, la Bible dit, il faut les considérer comme un païen et l'excommunier même de la maison de Dieu. Et c'est ce que Élie n'a pas fait. Dieu dit, tu honores tes fils plus que moi. Serviteur de Dieu, pasteur, tu honores les fidèles plus que Dieu. Tu apprends que cette femme-là a fait du mal. Cette femme-là a commis l'infidélité. Cet homme-là a commis l'infidélité. Cet homme-là couche avec les autres dans l'église. Tu les laisses parce que, comme finé, parce qu'il te donne l'argent, parce qu'il te donne la dîme, tu préfères garder ces avantages-là
Mais tu sais que cet homme-là, cette femme-là détruit l'œuvre de Dieu au détriment de l'œuvre de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Tu préfères garder ces avantages-là au détriment de l'œuvre de Dieu. Tu préfères garder tes intérêts, les dîmes, les offrandes au détriment de l'œuvre de Dieu. Il y a même, la Bible va même plus loin de dire que si quelqu'un a un problème contre quelqu'un qui ne donne même pas son offrande, la Bible dit qu'il laisse là, qu'il retourne d'abord arranger et qu'il vienne donner. Combien de serviteurs de Dieu refusent les dîmes parce que cet homme-là a un problème. Cette femme-là a commis quelque chose de sérieux. Il doit d'abord arranger avant même de prendre sa dîme et ses offrandes. Mais nous honorons ces gens-là plus que Dieu. Est-ce qu'on peut honorer une femme plus que Dieu? Est-ce qu'on peut honorer un homme plus que Dieu? On peut honorer ses fils plus que Dieu, sa fille plus que Dieu, même ses enfants biologiques. Lorsque dans l'église, ils commettent ce genre de choses-là, l'impudicité, on les laisse de fois parce que c'est mon enfant, c'est mon fils biologique, c'est ma fille biologique. Il est dans l'église locale que je dirige, je dois la laisser alors que je sais qu'il s'est conduit mal. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? La question est posée à tout homme de Dieu. D'où vient que tu honores cette sœur-là plus que Dieu? Elle a commis le mal. Est-ce que tu l'as reproché sévèrement? Est-ce que tu l'as puni? Mais tu continues même à rire, à blaguer avec elle, avec lui, à bouffer sa dîme, alors que tu sais qu'elle a commis quelque chose de mal. Coucher avec une femme qui venait dans la tente d'assignation. Ça mérite une punition. Voler les sacrifices de Dieu, ça mérite une punition. Mais le sacrificateur Élie n'a pas fait cela. Le sacrificateur Élie protégeait ses enfants au détriment de l'œuvre de Dieu, au détriment de l'Éternel. Le sous-thème d'aujourd'hui, mais c'est toujours notre thème, connaître Dieu pour mieux les servir. Mais le sous-thème, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? L'Éternel te pose la question. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons prendre conscience. Chacun de nous, Dieu nous pose cette question. D'où vient que tu honores tes fils plus que Dieu? D'où vient que tu honores tes filles plus que Dieu? Et que ce soit tes fils biologiques, que ce soit tes fils spirituels, que ce soit des filles biologiques, que ce soit des filles spirituelles. D'où vient que tu les honores dans la maison de Dieu plus que Dieu? Alors que tu sais bien qu'ils font le mal, mais tu acceptes leur... Et les autres disent même, non, pourquoi ne pas prendre? Jésus avait pris l'offrande, les sacrifices de la femme prostituée. Mais tu n'es pas Jésus, mon frère. Jésus lui-même, c'est lui qui pardonne tout péché. Toi, tu n'es pas Jésus. C'est Dieu qui pardonne les péchés et des fidèles. Toi, tu dois renvoyer quelqu'un auprès de Dieu. Toi, tu n'es pas Jésus pour dire Jésus a pris la femme, l'argent, les parfums de la femme prostituée. Jésus est Dieu. C'est-à-dire cette femme-là était venue au pied de Jésus. C'est-à-dire au pied de Dieu lui-même qui pardonne les péchés. Toi, tu n'es pas celui qui pardonne les péchés. C'est lui qui pardonne les péchés chez Dieu. Et tu dois renvoyer la personne chez Dieu. C'est pour ça que Dieu dit tu l'honores plus que moi l'Éternel. Parce que tu acceptes ces offrandes, tu acceptes et dîmes alors que tu sais qu'il s'est conduit mal, elle s'est conduit mal. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Repentons-nous. Jésus revient bientôt pour prendre l'église. Jésus revient bientôt pour l'enlèvement de l'église. Bien-aimé, nous devons honorer Dieu plus que toute autre personne. Même si cet homme-là, c'est un grand homme d'affaires, il te donne des grosses dîmes. Bien-aimé, tu ne peux pas l'honorer dans la maison de Dieu plus que Dieu au moment où il se conduit mal. Je dis bien au moment où il se conduit mal, tu dois le reprocher sévèrement et le punir. Dieu attendait qu'Élie puisse punir Ophni et Phiné. Malgré le reproche qu'il avait fait à Ophni et Phiné, pour Dieu, ça n'était pas suffisant. Vous comprenez? Par rapport à la dimension, parce que chaque réaction doit correspondre à ce que la personne a fait. Donc, par rapport à ce que Ophni et Phiné faisaient, le reproche de leur père n'était pas à la dimension, à la proportion avec ce qu'ils avaient fait. Quand quelqu'un couche avec
le femme qui venait dans la tête de la situation, ça mérite non seulement le reproche, ça mérite des reproches sévères, ça mérite une punition. Mais les sacrificateurs ne les a pas punis, ne les a pas reprochés sévèrement, il les a donné une information en disant que j'ai appris que vous vous conduisez mal. Ça, c'est donner une information sur ton attitude. Tes reproches ne correspondent pas à ce que la personne a fait. Vous comprenez? Le reproche doit correspondre à ce que la personne a fait. Parce qu'il y a le mal et le mal. Vous savez, dans le cadre de l'impudicité ou de l'adultère, la Bible va même plus loin dans les livres de Corinthe. Il dit tout autre péché que l'homme fait, il le fait en dehors du corps. Mais quand quelqu'un commet l'adultère ou l'infidélité, il le fait avec son propre corps. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions et des dimensions. Il y a des péchés et des péchés. Je ne dis pas qu'il y a des grands et des petits péchés. Non, non. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout péché est péché. Mais l'impact du péché n'est pas la même. Voilà pourquoi la Bible, l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, tout autre péché, tu le fais en dehors du corps. Mais la prostitution, tu le fais avec ton corps qui est le temple de Dieu. C'est-à-dire là, même la dimension du reproche et la punition que la personne mérite est différente d'un autre péché. Et l'homme fait en dehors, mais tout péché reste péché. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Mais il donne l'explication pour voir l'impact spirituel quand quelqu'un commet le rapport sexuel. Et vous transmettez des énergies, des forces, des fois négatives. Vous échangez des choses spirituellement quand vous faites ces choses-là. Voilà pourquoi je dis, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servante de Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons arrêter. Vous voyez des hommes de Dieu qui couchent avec les filles dans l'église. Non, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si tu es marié, sois fidèle à ta femme. Si tu es marié femme, sois fidèle à ton mari. Homme et Dieu, arrêtez de coucher avec les femmes dans le temple de Dieu. Et cette conduite amène la mort, comme Ophné et Phiné étaient morts le même jour, et le sacrificateur Élie est mort aussi le même jour, parce que la conséquence est que l'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins, et Ophné et Phiné étaient morts le même jour. Et lorsque un homme est venu informer le sacrificateur Élie, la Bible dit qu'il est tombé, il est mort. Le même jour avec ses fils, parce qu'il les avait protégés, il les avait honorés plus que l'Éternel. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Partagez ces messages, likez, faites des commentaires, partagez nos liens, abonnez-vous encore massivement, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique, que la bénédiction de Dieu te localise. Que Dieu te bénisse. C'était l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous aide à marcher dans sa crainte, car Jésus revient bientôt. Nous voulons aller dans la vie éternelle. Ça, c'est le plus grand don de Dieu, c'est la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Tout passera, les voitures, les maisons, les voyages passeront, la parole de Dieu ne passera jamais. Nous avons cru en Jésus-Christ premièrement pour la vie éternelle et non pour le matériel. Alors gardons la foi, quels que soient les temps, gardons la foi. Si tu étais tombé, relève-toi, répands-toi, marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, pour que tu vives éternellement devant le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.